Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce tirage, il y a un message pour vous, un message céleste, un message de l'univers, un message de votre ange gardien. On va voir tout ça, appelez ce message comme vous voulez. Vous avez décidé de cliquer sur cette vidéo, donc je vous propose 3 choix. C'est un tirage général, donc il y a des choses qui vont vous parler et d'autres peut-être un peu moins, parce qu'il y a, voilà, il y a une quantité quand même de gens qui regardent la vidéo et que donc ce tirage s'adresse à plusieurs personnes à la fois. Alors on a d'abord pour le premier choix, donc c'est sous forme de carte cette fois-ci que j'ai décidé de vous proposer les choix possibles. Alors c'est un jeu de cartes qui vient du musée Claude Monet. Donc c'est des reproductions de Claude Monet sur un jeu de cartes simple, un jeu de cartes à jouer. Et j'ai fait un tirage au hasard. Donc pour le choix numéro 1, nous avons cette reproduction ici. Alors j'espère que vous la voyez bien. Concentrez-vous bien, c'est le choix numéro 1. Je vous laisse vous concentrer sur l'image. C'est le choix 1. Cette œuvre-là, de ce peintre, est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'elle vous parle? C'est le choix numéro 1. En choix numéro 2, on a cette reproduction ici, sur cette carte à jouer. C'est pas du tout la même ambiance que la première reproduction. Je vous laisse vous imprégner de l'œuvre. C'est le choix numéro 2. Et le dernier choix, c'est celui-ci, une nature morte, comme on dit. Pas si morte que ça, puisque ce sont des fruits. Pourtant, c'est comme ça qu'on appelle ça en art académique. Est-ce que cette carte vous parle? Je vais me rapprocher au maximum. Imprégnez-vous du sujet, des couleurs, du sujet, oui, des sujets, j'ai déjà dit. C'est le choix numéro 3 et ça tombe bien puisqu'on a déjà un 3 sur la carte. C'est pas fait exprès. C'était vraiment au hasard. Alors voici pour les 3 choix. J'espère que je vous ai laissé assez de temps pour décider de quel tas de cartes vous avez décidé vous avez opté. Je vais démarrer par le premier choix. Allez, c'est parti. Je vais retirer les 2 autres. Et on va regarder ensemble donc le message que vous devez entendre, le message qu'on va écouter ensemble, qu'on va voir, qu'on va découvrir. Alors, je vais étaler les cartes et je vais vous les montrer, vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de place sur le montage, sur le cadrage, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer.
Alors, dans un premier temps, on a un nouveau commencement. Donc, soit vous êtes dans un nouveau commencement, soit si vous êtes dans des questionnements ou si vous êtes si vous vous posez la question, est-ce que je dois aller vers tel endroit ou vers tel chemin ou vers telle personne, l'univers vous dit, c'est bon, feu vert, lance-toi, c'est le moment. C'est le moment de bouger, c'est le moment de te mouvoir, c'est le moment de peut-être même claquer la porte d'un endroit un peu emmuré ici. Il y a des murs derrière ce personnage. Et ce personnage a donc fermé cette porte derrière elle pour partir à l'aventure de l'univers. Donc, on se lance, on y va, on y croit. On a également la force. Alors, le petit texte, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc là, au niveau du message, c'est que on vous dit, si tu doutes, si tu as des questionnements sur tes capacités, sur tes forces, tes faiblesses, sur ton niveau d'apprentissage, sur tes connaissances, on vous dit, mais oui, tu as un bagage moral, physique, psychique, mental, assez fort pour te lancer dans l'aventure. Même si vous en doutez en ce moment, peut-être. Ici, nous avons papier démarche administratif, examen, peut-être. Donc là, on est dans la paperasse, concrètement, en parlant un peu vulgairement, c'est comme ça. Et je vais voir à côté les deux autres cartes pour voir un peu d'éclairage. Je pense que pour le nouveau commencement en question, il faudra passer par soit peut-être une formation, un apprentissage, peut-être une mise à niveau. Je ne vois pas quelque chose de très long, quelque chose d'engageant très longtemps. C'est vraiment des formalités. Même au niveau administratif, je pense que c'est plutôt d'enclencher des démarches qu'il suffit de faire, qui sont à votre portée, mais il faut y passer par là, quoi. C'est pas le message, c'est de vous dire, vous pouvez pas y couper. Faut passer par cette case démarche, formalité, remplissage de papier ou peut-être petite mise à niveau pour monter sur votre cheval ailé et pour avancer vers de nouvelles aventures. Le Oshozen, qu'est-ce qu'il dit, le Oshozen? Il parle, alors c'est un tirage qui parle beaucoup de l'expérience, de votre expérience, de l'expérience de la vie. On a l'expérience ici. On vous dit que vous avez appris des choses, appuyez-vous sur ces choses. Vous êtes en capacité encore d'apprendre aussi. Vous n'êtes pas le dernier perdreau de l'année qui, vous n'avez pas, rassurez-vous quoi. Vous avez des outils en main, vous avez un savoir, vous avez peut-être même une sagesse, vous avez peut-être même une assise, comment dire, une assurance que peut-être que vous n'utilisez pas ou que vous ne pensez pas avoir. Vous pouvez avoir l'assurance de la sagesse de quelqu'un qui a avancé dans sa vie, qui a déjà expérimenté. Et là, on reparle donc de l'expérience de l'existence. Donc, c'est un personnage qui s'appuie sur un arbre, qui est un peu quand même plutôt en mode automne. C'est vraiment un personnage qui s'appuie sur son vécu. Donc, je pense qu'il y a un nouveau commencement qui démarre, mais je ressens qu'on ne va pas vous demander quelque chose
qui soit vraiment hors de votre portée. Peut-être que vous le pensez, mais ce n'est pas vrai. Parce que il y a un appui sur vos expériences, même si le chemin que vous allez prendre vous semble très différent de ceux que vous avez foulés auparavant. Vous pouvez vous appuyer sur votre sagesse et votre apprentissage et votre parcours personnel que vous avez fait auparavant, ou même là maintenant. Tout ce que vous avez engrangé est important. Et vous pourrez, ça suffira, je pense. C'est ça que je veux dire. On ne vous demande pas non plus la lune ici. J'ai l'impression que vous sous-estimez vos capacités. Donc, là, l'univers vous dit, appuie-toi sur ce que tu as connu. Appuie-toi sur le concret de ta vie. L'existence, ton existence. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as traversé? Qu'est-ce que tu ne connaissais pas que maintenant tu connais bien? Même si, admettons que vous lancez dans, je sais pas moi, je vais prendre un exemple sûrement bizarre, mais alors, jusque-là, vous étiez boulanger, admettons, et que là, on vous propose un nouveau chemin. Dans un restaurant, par exemple. Donc, c'est pas très loin. C'est différent. Vous avez connu la vie en boulangerie, se lever à 5h ou 4h du matin, faire du pain, faire 300, 400 pains dans la journée, peut-être faire des croissants, des petits pains. Et là, il y a un restaurant qui vient vous voir en disant, on te propose de prendre un nouveau chemin, de venir avec nous, et parce qu'on sent qu'il y a de la force, il y a de la capacité dans l'air de nous aider en cuisine. Et vous allez vous mettre, on va vous demander de faire des tartes salées, des tourtes, des bouchées à la reine, peut-être faire un petit peu plus du traiteur, du salé. Alors, vous allez vous dire, mais moi, j'ai jamais su faire que du pain, ou que des croissants, ou mettre 2 barres de chocolat dans une pâte pour faire un petit pain au chocolat. Et je pense que vous vous sous-estimez, vous êtes tout à fait capable de monter en valeur, parce que vous avez déjà un acquis qui est là, que peut-être même qu'il vous servait moyennement, que vous ne l'exploitiez peut-être pas à fond. Donc il y aura peut-être une petite mise à niveau. On va peut-être vous dire, oui, effectivement, c'est différent que de faire du pain, de faire des tourtes, des tartes salées, des crêpes, je ne sais quoi. Mais on te sent capable et donc c'est pas compliqué. On va te faire une mise à niveau. Peut-être qu'au niveau formalité, on va te demander une certification de, par exemple, apprenti traiteur ou de certificat traiteur, je ne sais pas. Mais ça sera quelque chose, ça sera pas des semaines de formation, ça sera quelques jours, ce sera des papiers à remplir, il y aura peut-être de la débauche, c'est-à-dire que vous allez partir du travail où vous êtes pour intégrer un autre. Donc ça demande quand même des papiers administratifs et des formalités. Voilà, pas plus loin que ça, pas plus compliqué. Moi, je sens aussi quelque chose de qualitatif dans ce changement, dans ce nouveau commencement. Et si je disais qu'on vient vous chercher, c'est parce qu'il y a aussi la carte « Nous sommes le monde ». Nous sommes le monde, je pense que on fait partie d'un tout, c'est ça. Tout le monde est lié. Quoi qu'on en pense, même
les pires individualistes du monde, on est tous interliés. Le plus riche personnage sur Terre, eh bien, si les pauvres de la planète se mettent à arrêter de travailler en disant ça suffit, alors c'est peut-être une caricature, je vais dans la caricature, mais c'est pour vous expliquer un peu cette carte, que même la personne qui pense être loin, loin de la pauvreté, eh bien, il y a un lien. Et à la fois le pauvre qui voit à la télé ou je ne sais où, dans un journal, le milliardaire le plus riche de la planète, va dire « mais j'ai aucun lien avec cette personne », mais si, parce qu'elle va découvrir que l'endroit où elle travaille est une filiale d'une filiale d'une filiale qui appartient à ce milliardaire. On a tous des liens, pas forcément des liens économiques, ça peut être des liens sociaux, ça peut être des liens génétiques, tout simplement, des liens des liens spirituels. On a tous des liens, on est tous interliés. Pourquoi ? Pour qu'on avance ensemble, qu'on soit plus fort, qu'on fasse travailler cette interaction pour le bienfait de l'univers. Là, on voit qu'il y a la Terre, la planète Terre ici. Il y a les étoiles autour. C'est l'humanité qui danse et qui se donne la main. Donc je pense que ce nouveau commencement, c'est vraiment une belle chose qui vous attend. Voilà le conseil de l'univers qu'on vous donne. Et je vais finir par un conseil de l'oracle E qui est ici. Qu'est-ce que vous dit ? Charité bien ordonnée. Alors je pense aussi qu'il y a quelque chose avec nous sommes le monde. Ça peut être en lien, peut-être même que ça sera, par exemple, je reprends le modèle du restaurant. On va vous proposer, ça sera un restaurant solidaire, peut-être. On va vous dire, écoute, tu sais faire du pain, t'es boulanger. On va pas forcément te proposer la lune ou bien un nouveau poste mirobolant. Mais on a besoin de toi pour renforcer les équipes, pour faire de la popote pour une association humanitaire qui donne la soupe populaire dehors, quoi. Ça peut être un exemple, c'est un exemple. Parce que on a quand même charité bien ordonnée et ici, l'interaction, nous sommes le monde. Donc je pense qu'il y a de l'humanitaire dans cette histoire. Nous sommes, charité bien ordonnée, je vais lire le texte. Fini le jeu des reproches, il est temps de comprendre que que la seule personne qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre, c'est vous. Vous avez en vous les réponses à toutes vos questions et la capacité d'accomplir tout ce que vous voulez. Prenez vos responsabilités et agissez en conséquence. Là, on vous dit que comme je disais, les voyants sont au vert, il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle principal pour avancer chez vous, c'est vous-même. C'est peut-être, je pense, un peu que vous vous sous-estimez. Pour quelle raison ? Il y a sûrement une histoire. Mais peu importe. Ce qui vous compte maintenant, c'est d'avancer, d'y croire et de concrétiser dans la matière de votre existence, d'expérimenter un nouveau tournant en faisant des démarches, des papiers, peut-être même une petite mise à niveau, ou bien des tests pour voir si vous êtes capable de faire telle chose, parce que vous avez peut-être une attirance vers un projet, faites des démarches, allez voir des organismes qui vous diront peut-être oui, vous êtes en capacité, c'est possible. Il n'y a pas d'obstacle. De toute façon, je pense qu'il n'y en a pas des obstacles. Donc l'obstacle, c'est que vous n'agissez pas, quoi. Donc on vous dit bien, sois charitable envers toi-même et accorde-toi d'agir pour toi-même. Donc après, je ne retire pas ce que j'ai dit auparavant, parce que ça peut parler à d'autres situations. Mais globalement,
votre action humanitaire, là, c'est pour vous-même. C'est d'agir pour vous-même. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 1, pour le message céleste de l'univers, de votre ange gardien, que vous pouvez solliciter, n'hésitez pas, il est là pour ça. En lui parlant, tout simplement. Peut-être même en essayant de le visualiser à côté de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et j'espère vous avoir comme auditeur ou auditrice dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour vos projets. Allez, bisous, bye bye. On se retrouve, chers amis, du choix numéro 2, avec cette carte qui est ici, que vous avez choisie pour connaître votre message céleste de l'univers, tout ce que vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Allez, on pose les cartes. Je vais vous les montrer progressivement. Ne vous inquiétez pas. Je mets juste un peu d'ordre et je les étale. Voilà. Alors, nous avons d'abord quoi comme carte? Nous avons la patience. Donc, vous êtes peut-être des gens impatients en ce moment, concernant peut-être le sujet qui vous préoccupe. Le temps compte dans votre questionnement. Et l'univers vous dit, patience, la graine va germer, mais il faut attendre encore un peu. Il ne faut pas être impatient. Sois confiant aussi. Sois confiant au temps qui passe. Sois confiant à la progression lente. Peut-être qui te paraît lente, mais qui ne l'est peut-être pas forcément. L'univers vous dit, il y a besoin de laisser pousser la graine, attendre, ne rien forcer. Expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Alors là, l'univers vous dit, si tu as envie de faire des choses créatives, lance-toi, fais-toi plaisir. Alors peut-être que le projet de créativité qui vous titille le cœur, l'âme, l'esprit, prend du temps à s'installer. Ça, c'est possible. Vous avez peut-être vous avez peut-être envie que ça explose tout de suite, que vous ayez des résultats immédiats. Mais là, on vous dit bien de faire un peu comme dans la nature, d'attendre que les fleurs poussent, les fruits germent et mûrissent. Il y a peut-être besoin, oui, que vous exprimiez votre créativité. L'univers vous dit ça va venir, mais peut-être pas tout de suite. Mais ça va venir, n'aie crainte. Sois patient ou patiente. Alors ici, on a perte, vol, abus de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on vous a volé? Peut-être une nouvelle vision de votre vie. Peut-être aussi que vous avez perdu votre confiance en vous aussi. Qu'on vous a volé votre créativité. Que vous n'êtes plus inspiré actuellement. Vous êtes un peu à quatre pattes ici. Et ce que vous voudriez, c'est regarder vers les étoiles. Alors, j'ai eu un petit appel téléphonique, ce qui a coupé la vidéo. Donc, du coup, j'en ai profité pour avoir un petit peu plus d'éclairage sur votre tirage. J'ai voulu prendre une carte en plus de ce tarot-là. Et j'en ai eu 2 de plus. Et on a eu cette carte ici sur la perte, vol et abus de confiance. Donc, au niveau de votre patience ou votre impatience sur quelque chose
qui permettrait d'exprimer votre créativité. On a une perte de confiance ici, ou quelqu'un vous a volé quelque chose. Je pense qu'on vous a un petit peu coupé les pattes à un projet naissant. Quelque chose, voyez, ici, ce personnage porte une graine qui est en train de germer, de faire une fleur. Et ici, on a le symbole de la cigogne qui est aussi le symbole des projets qui sont en gestation, qui sont en train de naître, en train d'avancer, enfin qui sont vraiment au démarrage. Ce sont comme des bébés en fait. Hein. Et je pense qu'on vous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. On vous a empêché, sûrement par... soit on vous a volé une idée. On vous a volé une idée de projet. Ou bien c'est une personne qui vous a convaincu que vous n'aviez pas assez de capacité, qui a mis de côté en fait ce besoin d'exprimer votre créativité, qui a volé, qui vous a volé cette possibilité d'expression créative. Comment dire ça? Une personne qui vous a empêché ou qui n'a rien fait pour que vous puissiez exprimer votre créativité. Que ce soit dans un projet ou dans votre vie professionnelle ou dans un projet privé. Peut-être aussi que c'est quelqu'un sur qui vous aviez confiance à la base d'ailleurs. Ou qui est censé être une personne de confiance. Qui vous a découragé, je pense, sur un projet naissant ou sur une envie, le souhait de créer, d'inventer, de mettre en place, de faire naître vraiment concrètement quelque chose. Pour certains, pas bien sûr que ça va parler, voilà, c'est un tirage général, mais pour un très petit nombre, ça peut être concrètement aussi un thérapeute, une personne qui vous a enlevé l'espoir de tomber enceinte, hein, en vous disant c'est pas possible, tu peux pas créer la vie, voilà, ça c'est possible, ou qui vous ont un petit peu, oui, coupé les pattes, hein, je peux pas dire mieux en fait, parce que je vois les pattes de la cigogne. On vous a coupé les pattes, hein. On vous a coupé les pattes d'une envie créative ou d'une envie de faire naître quelque chose ou un bébé. Alors ici, c'est quoi les perspectives? Eh bien les perspectives, c'est qu'on avait déjà la nouvelle vision. Donc, vous étiez en manque de confiance ici, avec ce personnage à quatre pattes qu'on ne voit pas bien mais qui est présent. Et on a un personnage ici qui s'ancre dans la terre, qui a quand même toutes des énergies qui passent dans son corps, parce qu'on a quand même des veines partout, etc. Il y a comme une énergie qui monte. Et ensuite, ce personnage se déploie vers le ciel, vers les étoiles, vers l'univers. On a derrière, faites appel à vos anges, à vos guides, à votre ange gardien. On a une aile d'ange ici derrière qui se déploie. On dit confiance en l'univers, avec cette carte aussi. Tu vas être à la fête bientôt. Tu vas fêter. Moi, je pense que vous allez fêter. Votre cœur sera à la fête, votre âme sera à la fête, parce que vous aurez compris que vous êtes un tout. Vous êtes une personne à part entière. Là, je vois même un peu comme la mère. Là, c'est une femme nue dans une feuille de nénuphar. Moi, je vois un symbole maternel presque ici, d'espoir de conception. Que ça soit une conception de bébé ou une conception
créative. L'univers vous dit, garde tes rêves, sois patient ou patiente. N'écoute pas les oiseaux de mauvais augure. Sache que tu es un tout. On peut penser qu'on est une fourmi dans l'univers, en fait. Mais on fait aussi partie de cet univers. Et on est tout à fait en capacité de créer des choses improbables, des choses extraordinaires. Rien qu'en les pensant, et rien qu'en les imaginant, rien qu'en faisant appel à sa créativité, à ses désirs, à ses envies, à ses vœux, ses souhaits. Ici, on a un personnage qui regarde cette étoile filante qui passe. Faites un vœu, faites le vœu que votre souhait de création, de conception se produise. Mais on vous dit bien, sois patient aussi. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Ça ne sera pas demain. Mais tu seras à la fête. Et garde aussi ta joie de vivre et ton optimisme. C'est ça qui va payer, en fait. C'est ça qui va... on t'a coupé les pattes, et ben coupe les pattes aux personnes en restant optimiste, positif et en croyant en tes rêves et en croyant en toi. Et en tes capacités de créativité avec l'univers. C'est l'univers qui t'inspire, qui te donne cette force, cette énergie de créativité, de conception. Réjouis-toi. Tu as tout. Tu es un tout et tu as tout pour y arriver. On a la nouvelle vision ici. C'est vraiment un tirage très optimiste ici. On vous demande de rester optimiste. Haut et fort. Dernier conseil. Haut et fort. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau de cette carte? Je vais lire. Vous m'entendez? Et là, vous m'entendez mieux? Le temps est venu de dire les choses comme elles sont. Définissez clairement vos intentions. Identifiez précisément ce que vous voulez communiquer et sachez que vous êtes actuellement connecté au réseau universel. Ce que je viens de dire en fait. Et pour info, c'est autrement plus puissant que la 4G. Je vous ai dit, faites appel à vos guides, faites appel à votre ange gardien ici. Vous êtes protégé, vous êtes connecté à l'univers. Il y a, vous voyez un peu toutes ces étoiles qui vous entourent. Cette puissance de l'énergie de l'univers, des énergies et des mondes invisibles. Vous êtes en capacité de réaliser des choses extraordinaires. Dites-le haut et fort. Exprimez-le haut et fort. Gardez votre foi, gardez la foi. Soyez patient, oui, soit, mais gardez la foi. On vous a peut-être volé votre foi en vous, en vos rêves, en vos espoirs. Mais non. L'univers est beaucoup plus puissant que ça et vous allez vous reconnecter à l'univers. Faites appel à lui. Reformulez vos vœux. Espérez à nouveau. Gardez vos espoirs, gardez vos envies, vos rêves. Ils vont se réaliser et vous serez à la fête. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a interpellé, vous a conforté dans vos projets, dans vos questionnements, vous a aidé surtout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour vos envies, pour vos rêves, vos espoirs, vos vœux. Faites appel à votre ange gardien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.
Voilà, on se retrouve pour le choix numéro 3 et le dernier. Donc, c'était les fruits, la corbeille de fruits. On va regarder ensemble les cartes. Je vais les étaler, je vais vous les montrer progressivement. Ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas entièrement sur le cadrage. Alors, nous avons d'abord le chakra coronal. Alors là, on va parler de spiritualité avec vous. On a 2 cartes qui sont sorties de ce tarot de Dorine Virtue. On a la nutrition, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires, tout ce qui a rapport avec la nourriture. Il n'y a pas un petit rappel là sur votre choix de carte, hein? Et ici, vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Regardez un peu cette belle dame qui tient quoi, encore une fois. Elle est pas belle, la synchronicité ici, là, dans votre tirage, quand même, franchement. Moi, je pense que vous êtes en train de vous épanouir. Comment dire? Vous êtes dans un parcours de vie déjà bien entamé. Déjà, vous êtes peut-être même en... Il y a une fin de cycle, je pense, qui a été assez costaud. Vous êtes en bilan. Peut-être même que vous êtes en démarrage d'un nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle, il sera un cycle apaisé, un cycle où vous allez récolter les fruits de ce que vous avez travaillé auparavant, et notamment ce qu'on travaille quand même en dernier, parce que bon, c'est le dernier chakra, donc on va pas démarrer par ce chakra-là pour travailler ces chakras. En général, on termine par celui-là, parce que c'est quand même le plus, on va dire, subtil. C'est pas le plus difficile, mais c'est quand même le plus subtil. C'est l'ouverture. Je pense que vous êtes en train de monter en vibration. Vous avez fait beaucoup de travail pour monter en vibration, ou que sans le savoir, vous avez travaillé beaucoup sur vous, sur votre parcours de vie, et que du coup, vous êtes monté en vibration et que vous avez compris certaines choses du sens de la vie. Hein. C'est quand même un tarot qui parle, enfin, pas celui-là, mais les autres. Moi, voilà. Sur le sens de la vie. À quoi ça sert tout ça de vivre, d'avancer, d'avoir des épreuves, d'avoir des soucis, des ennuis, et peut-être même des bonheurs. Hein. Bon. Eh bien, je pense que vous êtes en train de comprendre que c'est de profiter de la vie aussi et de savourer la vie telle qu'elle est. Alors des fois, c'est pas facile tous les jours. Mais je pense que là, vous êtes quand même sur une période haute. Et je pense que vous allez y rester. Hein. Vous êtes en train de gravir un échelon. Dans l'appréciation de l'existence. On va voir les autres cartes. Parce que je ne voudrais pas aller trop loin dans l'interprétation. On a transport, voyage, trajet. D'accord. Ça peut parler d'une envie aussi de... Là, on ouvre les horizons. Vous ne vous empêchez plus de rien. Alors peut-être que c'est une question où vous vous dites est-ce que j'ai raison de me dire que tout est possible maintenant parce que j'ai avancé dans ma vie, parce que j'ai une étape compliquée qui est en train de se terminer, il y a comme un soulagement, il y a comme une envie de faire d'autres choses, vous avez envie de profiter de la vie, peut-être d'avoir des projets un peu ambitieux. Moi, je pense que pour vous, c'est un peu ambitieux. Mais je pense que vous êtes en capacité de tout. Vous êtes en capacité de tout. Ça peut être aussi le message d'un voyage astral, d'un voyage de votre âme,
vers des mondes, voilà, vers les mondes invisibles, vers des mondes ésotériques, métaphysiques. Là, je vois un personnage. Vous êtes un personnage qui avait donc atteint l'ouverture et la compréhension de tous les chakras. À quoi ça voilà. À quoi ça sert tout ça? Comment ça fonctionne? Comment je peux développer mes chakras et ne plus les fermer? Donc tout ça, voilà, c'est comme une gymnastique que vous avez, ou un apprentissage ou un savoir-faire de la vie que vous avez en vous maintenant. Ce qui vous permet de vous débarrasser des efforts dans ce domaine-là et de savourer, de profiter un peu de tout ce qu'il y a après ces efforts-là. J'essaye de trouver une métaphore. Je ne sais pas si ça va venir. Transport, voyage, trajet. Vous pouvez aussi décider tout simplement dans la matière de dire, bah tiens, voilà, j'arrive à une étape de vie où il n'y a plus d'enjeux extérieurs très cruciaux, il n'y a pas on va dire, de responsabilité extérieure. Je suis responsable de moi-même et c'est déjà pas mal. Est-ce que j'essaierai pas de prendre mon sac à dos et puis soit d'explorer de nouveaux horizons, pourquoi pas. Ça peut être, je vais dire plein de choses, hein. Faire Saint-Jacques-de-Compostelle ou aller déménager dans une région qui vous plaît. Vous vous êtes dit, si j'avais à choisir, moi je choisirais cette région. Ou peut-être même de décider de faire peut-être même un voyage initiatique, pourquoi pas, de vous permettre. En fait, vous avez envie de tout vous permettre et l'univers vous dit, mais oui, tu peux te permettre. Tu es arrivé à un stade où tu peux tout te permettre. On dirait que les défis sont terminés. C'est le moment de l'abondance, c'est le moment de la récolte. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, l'innocence. Vous allez savourer la vie telle qu'elle est. Vous allez vous émerveiller d'un rien. Vous voyez, c'est pas un enfant qui s'émerveille devant un criquet, c'est une personne âgée là. Donc souvent on dit plus on est vieux et plus on est aigri ou on s'étonne plus de rien, on est blasé. Mais en fait, vous voyez, ce vieillard là, il est encore super étonné de voir cette menthe religieuse au bout de ses mains et de regarder à quoi elle ressemble et ça le fait rire même, hein, il a le sourire aux lèvres. Il est épaté, quoi, un peu comme un enfant est épaté de voir une coccinelle au bout de son doigt bouger. C'est l'émerveillement de la vie, telle qu'elle est. Vous allez savourer, il y a plus... Moi, je sens plus d'épreuves, il n'y a plus de défis. Les seuls défis, c'est ceux que vous allez vous permettre, et ça sera des défis assez, je vais presque dire exotiques, quoi. Exotiques pour vous, mais ça sera peut-être des choses, je sais pas, apprendre la danse, faire des choses que vous n'imaginiez pas vous dire, non, je vais pas faire ça, ou voilà, apprendre à monter à cheval, des choses improbables, mais peut-être que dont vous aviez peut-être envie. Alors, je vais aussi parler de cette carte ici, hein. Il y a aussi un rapport à la nature. Moi, je vois un rapport avec la nature, avec les animaux. Ici, on a des papillons, donc il y a comme la fin d'une transformation. On est un peu avec un personnage qui se suffit à lui-même
et qui sait que, on dirait que vous n'avez plus peur du manque. Peut-être même que vous avez passé à un régime autre, ou que vous sentez que vous souhaitez passer à un autre régime. C'est possible que vous passiez à un régime végétarien, c'est possible. Même au niveau, sans parler des aliments, d'avoir une vie un peu plus simple, de découvrir qu'en fait, les choses matérielles de la vie concrète et matérielle qu'on a sur la vie terrestre, ça vous importe peu en fait maintenant. Vous vous suffisez à peu de choses. Mais en même temps, quand vous croquez une tomate ou quand vous mangez une fraise, vous avez envie que cette tomate et que cette fraise aient du goût déjà. Hein. On va plus vous battre les oreilles avec des fruits et des légumes, et c'est des métaphores qui n'ont pas d'odeur, pas de saveur. Vous voulez de l'odeur, vous voulez de la saveur, vous voulez profiter de tous les plaisirs présents. Vous savez la qualité. En fait, vous voulez une qualité de vie plus simple, mais intacte. Vous allez aussi être plus proche soit des animaux, soit les deux, soit de la nature aussi. Vous allez ressentir le besoin d'être plus proche du monde animal, de la nature. Faites appel aussi à vos anges gardiens, à vos guides, à votre ange gardien. Ici, on a deux personnages ailés. Hein. Donc, ils vous disent qu'ils sont près de vous. Hein. Pour vos envies ici de bouger, de voyager, d'avancer, de découvrir des nouveaux univers, de découvrir une nouvelle région, de découvrir de nouvelles expériences, ou peut-être même d'essayer d'atteindre un voyage astral. Alors, l'innocence, je l'ai décrit tout à l'heure. On est là avec un personnage qui est assis dans un jardin et qui s'amuse de voir un insecte au bout de sa main. Voilà, on est assis sur sa sagesse. Voilà, on est assis, on est bien ancré, on est sage, mais en même temps, on a le regard d'un enfant, d'émerveillement. C'est votre état d'esprit, c'est celui que vous allez ou que vous êtes en train d'atteindre. Le petit conseil, mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de conseil chez vous à obtenir. C'est peut-être de dire oui, en fait, effectivement, de confirmer votre étape de vie. Alors ici, on est à votre service. C'est l'univers qui est à votre service. Donc, en fait, l'univers est en train de vous dire, mais tu peux tout faire. On est là pour on est là pour te rendre service. Tout est possible maintenant dans ta vie. Alors, je vais lire le texte. Avez-vous conscience qu'il existe un grand majordome universel qui travaille en coulisses, soigne les détails, fait en sorte que tout se passe comme prévu? Ce personnage est aussi loyal que Lassie, chien fidèle, aussi déterminé que Rocky Balboa, aussi digne de confiance que les battements de votre cœur. Alors, pourriez-vous lui laisser porter le plateau? Donc là, on vous dit que, ça y est, quoi. Croyez-le, croyez-y, savourez la vie et tout ce que vous pouvez récolter dans votre vie, c'est le moment, c'est l'instant. Parce que des fois, on doute, on se dit, mais est-ce que j'ai pas encore une étape, des épreuves à passer? Est-ce que vraiment, on peut dire que je suis montée en vibration, que maintenant j'ai acquis des expériences, une sagesse, et que je suis arrivée à un moment de ma vie où je peux savourer, profiter de la vie.
Profitez simplement d'intégrer un peu cette vie de façon un peu plus savoureuse, un peu plus ouverte aussi aux sens. Moi, je vois aussi les sens, la vue, l'odorat, les odeurs, les couleurs, le toucher aussi. Aspirer à une vie plus naturelle, plus simple, plus vraie, plus connectée aussi au monde astro, à l'univers, partir en voyage peut-être initiatique, vous permettre peut-être des retraites dans un pays ou dans un monastère. Oui, 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 l'univers vous dit oui, oui. Tu es arrivé, voilà, on est à ton service. Donc, faites appel à votre ange gardien, à vos guides. Ils sont à votre service. Si vous avez envie de quelque chose, l'essentiel, c'est de garder cette connexion, cette belle vibration que vous avez atteint et de simplifier un peu votre vie, votre façon de vivre, votre façon de fonctionner. Et si vous continuez sur cette lancée, eh bien tout est possible. Et vous pouvez partir en voyage, je ne sais pas, astral, voyage géographique, physique, déménagement, partir à la conquête. Mais c'est pas vraiment partir à la conquête, c'est aller explorer d'autres, voilà, ne plus se mettre de limites en fait. Vous n'allez plus, voilà, il n'y a plus de limites en fait à vos possibilités. Ça, c'est très beau. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bisous, bye bye.